Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage la meilleure recette que j'ai pu tester de pâte à tartiner chocolat noisette 100% maison. Une super alternative pour ceux qui ont décidé de bannir le Nutella qui est très mauvais pour la santé, mais qui veulent quand même se faire plaisir. C'est parti! Dans une poêle sur feu moyen, j'ajoute 350 g de noisettes sans aucun ajout de matière grasse. On va les torréfier pendant 10 minutes. Je remue de temps en temps pour que les noisettes grillent bien de partout jusqu'à ce que la peau devienne bien foncée en faisant quand même attention de ne pas les brûler. Ensuite, je les verse sur un linge propre. Vous pouvez aussi torréfier vos noisettes au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Je maintiens les extrémités de la serviette et je vais frotter pour retirer la peau. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. C'est quand même assez important de torréfier vos noisettes pour apporter beaucoup plus de saveur à notre Nutella maison. Sans ça, ça n'aura pas vraiment un goût de noisette. Je dispose de toutes les noisettes dans un récipient. C'est pas très grave s'il reste encore un peu de peau. Maintenant, je vais faire du praliné. Donc pour ça, je prépare un caramel à sec. Rien de plus simple. Il suffit d'ajouter 130 g de sucre dans une casserole sur feu moyen et on ne touche surtout pas, on laisse fondre tranquillement. Ça va prendre environ 5 à 10 minutes. Quand tout le sucre a pratiquement fondu, je commence à remuer à l'aide d'une maryse. Attention à ne pas le brûler, il doit être bien doré. Dès que c'est le cas, on le sort immédiatement du feu. Je verse le caramel sur une feuille de papier sulfurisé pour le laisser refroidir et figer. Ça va très vite. Une fois qu'il a bien durci, il se décolle assez facilement. C'est vraiment une super recette parce que ce qui est bien, c'est qu'on sait ce qu'on met dedans. Il n'y a aucun additif, ce n'est pas bourré d'huile de palme. Vous pourrez enfin déguster une pâte à tartiner sans trop culpabiliser. Je casse le caramel en plusieurs morceaux pour faciliter le mixage. Dans le mixeur, j'ajoute 130 g des 350 g de noisettes. J'ajoute les éclats de caramel. Et je mixe longuement jusqu'à obtenir un bon praliné. Ça va prendre environ 5 minutes avant que les noisettes lâchent du gras et se transforment en un bon praliné avec une super texture. Une fois que j'ai obtenu une texture bien crémeuse, j'arrête le robot et je vais verser le praliné dans un récipient. Si vous voulez un peu changer des noisettes, vous pouvez très bien le faire avec des amandes, des noix ou bien des pistaches, ça marche très bien. Ensuite, je vais faire fondre 175 g de chocolat au lait au bain-marie. Si la recette vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et aussi un petit commentaire. Sachez que je réponds à tout. Quand le chocolat a bien fondu, je le retire du bain-marie et je le réserve de côté. Dans le mixeur, j'ajoute le reste des noisettes. J'ajoute également 100 g de sucre glace et je vais réaliser ce qu'on appelle une pâte de noisettes. J'utilise du sucre glace pour éviter d'avoir une pâte à tartiner trop granuleuse. Je mixe jusqu'à ce que les noisettes soient complètement broyées. Ça va donner une bonne pâte assez épaisse. Ensuite, j'ajoute le chocolat fondu. Je vous invite à découvrir mes autres recettes si ce n'est pas déjà fait. Elles s'afficheront directement sur votre écran à la fin de cette vidéo. J'ajoute 30 g de lait en poudre et 15 g de cacao non sucré que j'ai passé au tamis pour éviter les grumeaux. J'ajoute aussi une pincée de sel et 15 g d'huile végétale. J'utilise de l'huile de tournesol, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Pour finir, j'ajoute le praliné que j'ai réalisé tout à l'heure. Le lait en poudre va servir à apporter de l'onctuosité à notre pâte à tartiner et le cacao en poudre à faire ressortir le goût du chocolat. Donc ils sont quand même facultatifs dans la recette, mais je trouve qu'ils apportent beaucoup. Mixez une dernière fois pour bien mélanger tous les ingrédients entre eux jusqu'à obtenir une pâte à tartiner bien homogène. Pour un goût de vanille en plus, vous pouvez aussi rajouter de l'extrait de vanille au mélange. Pour terminer, je verse ma pâte à tartiner dans un bocal hermétique, en verre de préférence pour que ça se conserve mieux. Le Nutella maison est prêt à être dégusté. Il se conserve jusqu'à 1 mois au frigo ou à température ambiante. Il va durcir de plus en plus et prendre une texture beaucoup plus onctueuse.
Si votre pâte à tartiner a tendance à trop durcir, vous pouvez simplement ajouter un tout petit peu d'huile et de mélanger pour qu'elle retrouve sa texture initiale. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. À bientôt!